Allez, donc bienvenue tout le monde pour ce troisième épisode du Théâtrol avec nos compagnons qui partaient de Bérélan. Donc, petit rappel de la session précédente, ils ont rencontré au conseil de la ville les anciens qui leur ont expliqué pourquoi le village avait fait appel aux paladins par rapport à une menace animal a priori, et de grognements et d'ombres qui se baladaient dans la forêt alentour et qui empêchaient les villageois de sortir pour récolter les ressources nécessaires à la préparation des stocks pour l'hiver. Donc nos amis ont pris connaissance de tous ces faits et se sont installés dans une taverne pour passer la nuit, dans une auberge pour passer la nuit plutôt. Ils ont glané quelques petites informations par-ci par-là, ont préparé leur pactage et se sont retrouvés le lendemain matin pour le départ. Vous sortez de la ville par la grande porte et alors que vous avez fait peut-être 3 pas de l'autre côté de la porte dans le tunnel, vous entendez une voix qui vous appelle derrière vous. Toi tu la reconnais tout de suite, c'est la voix de Revoth, l'autre herboriste de Bérélan, qui vous interpelle et donc vous vous retournez. Tu le vois qui arrive un peu essoufflé vers vous et il vous dit alors, ah oui, vous n'êtes pas encore parti. Les anciens veulent vous souhaiter bonne chance. Ils vous attendent au hall. Pardon. Ils vous attendent. Vous pouvez laisser vos pactages là. Je reste là avec les gardes et puis ils m'ont dit de vous appeler. Et donc voilà, vous restez sur place. Enfin, vous restez sur place. Lui reste sur place, il reste à la porte, il attend. Vous laissez vos affaires sur place ou vous partez avec Moi je pars avec. Oui. Part avec. Pareil. Vous partez avec. Et, la confiance règne. Très bien. Kiné a fait la même chose. Et vous allez voir les anciens qui vous attendent devant le hall et qui rapidement vous donnent, bénissent, on va dire, entre guillemets, votre venue et la chance que vous pourrez avoir dans cette mission. Et ils vous donnent surtout 2 recommandations qui sont d'éviter les incidents si jamais vous veniez à croiser sur la forêt des Galirs, donc, qui se baladent assez régulièrement par ici, du fait des tensions qui peuvent un peu se tramer là. Et deuxième chose, il vous indique que la forêt est habitée aussi par des Nialis, donc qui sont des êtres végétals qui habitent au cœur de la forêt. Mais qui se baladent un petit peu pareil dans toute la forêt. Ils sont assez souvent solitaires, mais vous pouvez en croiser. Il faut éviter de pas trop les contrarier, on va dire, parce que c'est eux qui s'occupent, entre guillemets, qui veillent sur la forêt. Si vous vous les mettez à dos, le village pense qu'il risque d'avoir des soucis pour continuer à se balader et à récupérer, à faire de la cueillette et de la chasse là-bas. Très bien. Après ça, vous repartez, vous recroisez Revoth qui vous attendait ici et qui vous dit au revoir. Et à toi spécifiquement, il dit t'oublie pas, hein, si tu trouves des trucs, tu me les ramènes. Hein.
Très bien. Et donc, vous partez. Vous sortez du village, et donc vous voyez que l'aube blême a à peine commencé. Vous avez été assez rapide de toute façon, et la conjoncture n'a pas eu le temps de commencer. Vous vous enfoncez petit à petit dans le village, dans la forêt, guidé par Asgaroud et par Magrol, qui connaissent bien les environs. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier sur le trajet? On peut faire une sorte de cartographie pour noter les choses, enfin des observations. D'accord, ok. Magrol, tu fais quelque Moi, chose non, rien de sur le particulier. trajet? D'accord, ok, très bien. Observe les alentours. Voilà, d'accord, très bien, ok. Donc, Ah, si, pardon, j'envoie juste ma chouette bon, qui nous survole pour nous prévenir, en tout cas, s'il y a voilà, quelque chose d'étrange, d'inhabituel. d'accord, très bien. Donc, on va avoir un jet de perception, on va être sur de l'auditif. Pour toi, un jet de perception visuelle pour la chouette. Et tu fais de la cartographie. D'accord. Donc tu me feras un jet d'instinct, Ah, 6. s'il te plaît. 2. Alors, 6, 2 3. et 3. Très bien. Donc, le chemin faisant, vous vous enfoncez dans la forêt. Tu repères rien de particulier, tu n'entends rien qui semble inhabituel, on va dire. Pendant ce temps-là, la chouette, elle, volette au-dessus de vous. Vous la voyez qui passe, qui traverse la canopée, qui revient vers vous régulièrement, mais qui te rapporte rien qui semble pareil, inhabituel. De ton côté, tu commences à marquer un petit peu. C'est une zone de la forêt que tu connais bien pour l'instant, donc vous n'êtes pas parti très loin. Et donc tu prends quelques petits repères, mais voilà, rien d'hors du commun, on va dire. Vous voyagez comme ça le temps d'une journée. Donc la conjoncture passe et le crépuscule commence à avancer. Vous n'avez rien vu, rien entendu jusqu'à présent. La question de monter le camp pour la nuit commence à se poser. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Des recommandations quelconques? Chercher un endroit particulier plus qu'un autre? Déjà Ça, mettre en place peut-être un tour de garde déjà, Ouais. pour la nuit. Oui, d'accord. Ouais. Quelque chose à l'abri, pas allumer de feu. Ok, Pas faire de bruit. très bien. Donc, qui est-ce qui va se charger de trouver l'emplacement pour le campement? Donc, quand c'est comme ça, il y en a un qui lance un jet, c'est pas tout le monde qui va lancer son jet, il y en a un seul qui fait un jet pour trouver, quand c'est une action de groupe en fait. Vu qu'on est dans une portion que je connais bien, moi je peux le faire. Ouais. Alors donc, du coup, tu vas me faire un jet d'instinct avec avantage. 4. 4. Donc, instinct, c'est tu lances tes dés d'instinct, Ouais. et tu lances un dé de plus. Ah oui, d'accord. 4. Bon, très bien. Donc bon, tu connais un petit peu le coin, tu trouves un petit endroit dans un petit renfoncement dénivelé en fait, c'est-à-dire un petit endroit où il y a eu un éboulement, un glissement de terrain, qui est un petit peu à l'abri, mais qui permet quand même d'avoir une bonne visibilité sur les environs. Vous vous installez ici et vous allez manger un petit repas frugal, donc vous enlevez une ration de ce que vous avez. Et est-ce qu'on gagne un niveau de repu pour faim et soif là? On gagne des bonus? Soif, alors là non. D'accord. C'est que pour l'instant tu as mangé normal. Enfin, normal. Ok. Moi je sais pas combien de vivres, tu sais, j'avais pris chez moi donc je sais pas combien de rations j'ai. Ah oui, lance un des 4. J'en avais 4. Ah non, un des 4. Un des 4. 2. On a 3 du coup. 2 égale 3.
vous vous installez et vous commencez donc un tour de garde. C'est ce que vous aviez dit. Oui, je commence. Ça vous va? Tu commences. Parfait. Bien sûr, ma chouette survole pareil Mhm. les alentours pour surveiller. Très bien. Qui prend le deuxième? Moi. Ok. Signia se propose pour le troisième. Tu feras le dernier du coup. Ouais. Très bien. Donc là, pour exemple, le repos, il y a 3 types de repos. Il y a le repos confortable, on va dire, quand vous dormez dans une maison, dans un lit, que vous avez bien mangé. Le repos qui est plutôt sommaire, on va dire. Donc le repos sommaire, c'est un repos pour lequel vous avez mangé, vous avez fait un repas frugal, vous dormez sur une paillasse, vous dormez alors, plus ou moins par exemple en extérieur ou avec des conditions qui sont un peu limites. Mais voilà. Et le troisième, c'est le repos qui est imparfait. C'est si vous n'avez pas mangé, si vous dormez à même le sol, qu'il fait trop froid ou trop chaud. Et donc la qualité du repos détermine le nombre de points de vie ou de points de flux que vous récupérez. Et si vous guérissez vos états. C'est-à-dire si vous avez été empoisonné, si vous avez perdu de la vitalité ou des choses comme ça. Okay. Donc là, on est sur du repos sommaire. Ça ne change pas grand-chose cette fois-ci, puisque vous n'avez rien perdu de particulier. Mais voilà, c'est juste un petit point sur les règles. Donc, vous allez tous me lancer un D10. 10. 2. 6. 3. Très bien. La nuit se passe sans encombre. Vous vous réveillez, chacun les uns après les autres, et le tour de garde s'est bien passé. Il n'y a pas eu de choses inhabituelles, et notamment vous n'avez pas entendu de cris, de hurlements qui auraient pu vous paraître hors du commun. L'aube se lève, et vous décidez de repartir. Kinia fait un petit peu le point avec vous et s'adresse en particulier à vous deux en demandant qu'est-ce que vous pensez, vers où il vaudrait mieux partir, est-ce qu'il faut s'enfoncer vraiment directement vers le cœur de la forêt, est-ce qu'il faut faire plutôt les alentours du village en faisant un arc de cercle. Donc qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez? Moi je vous propose d'aller directement dans la forêt sans faire de détour. D'accord, ok. C'est des zones que vous connaissez un petit peu ou... Oui, tout à fait. Et, ce que je peux en connaître, il n'y a pas de soucis particuliers, pas de choses particulières. Il n'y a pas de danger, en tout cas, ou de choses habituellement. Oui, et puis bon, on arrivera bien à se défendre si jamais il y a quelque chose. Exactement. Donc, vous allez repartir suite à un repas. Donc pareil, un repas matin, un repas le soir. Donc, vous prenez un cours, encore un repas. Donc vous allez marcher à nouveau à travers la forêt. Pendant ces périodes de marche, vous pouvez donc faire une action. C'est-à-dire qu'il y en a un qui décide, par exemple, de surveiller. Il y en a qui peuvent, par exemple, faire de la collecte, des choses pour récupérer des repas, ce genre de choses. D'accord ? Je collecte pour le repas. D'accord. Ok. Vous deux, pareil, pendant Moi, je propose, si jamais je croise une bête, de chasser avec mon arc. Donc je prépare mon arc au cas où. Ouais. Toi, tu surveilles. D'accord. Et toujours la chouette qui survole. Et la chouette qui survole. Donc, on va avoir de nouveau des jets de perception, plus, pour vous deux, des jets d'attention. Alors c'est perception quoi? Perception visuelle pour la chouette. Visuelle, ok. Perception pour toi. Et vous deux, la Garaude, des jets d'attention. 5. 5. Très bien. Et le jet d'attention. Et attention. Ah oui. 6. Ouais. Très bien. On va bien. Très bien. Donc,
Et oui, 6. Vous commencez à avancer. Pendant la période de l'aube, c'est la période où les animaux sont un peu plus actifs encore, plus que dans la journée, et tu repères 2-3 lièvres qui se baladent un peu plus loin dans une clairière. Tu t'avances et tu réussis à en attraper 2. Ok. 2 lièvres, correspondant pour un repas chacun. Et alors que vous commencez à repartir, toi particulièrement, et Adal, tu entends des échos, des sortes de grognements. Alors, tu vas me faire un jet d'instinct, s'il te plaît. D'intelligence, pardon, excuse-moi. Intelligence. 6. Efficace. Tu es assez confiant dans le fait que ce sont des bruits d'animaux plus classiques. C'est-à-dire que c'est un peu des glapissements de renards, des grognements de sangliers ou d'ours, des choses comme ça. Mais ça ne te semble pas être inhabituel, ça ne te semble pas être des créatures hors du commun. De ton côté, pendant que vous avancez, tu récupères par-ci par-là des racines, des baies, des plantes, de quoi faire pareil un repas. Vous avancez petit à petit et vous allez tous me faire un des 10. Neuf. 6. 6. 9, 6, 6. Alors que la conjoncture commence à décliner, les bruits alentours s'estompent et la vie animale semble un petit peu s'effacer par rapport aux zones où vous étiez. Vous, ça vous semble plutôt inhabituel, mais sans pouvoir vraiment en être sûr. Il y a des moments comme ça dans la journée où les animaux s'éloignent, peut-être qu'ils vous ont entendu, vous ne savez pas trop. Mais ça vous met un petit peu quand même la puce à l'oreille. Je vais vous demander à tous un jet d'attention. En plus. 6. 6. 3. Alors, et Adal, tu es focalisé sur les environs, sur les bruits, sur la végétation qui bouge, et tu passes un petit peu à côté de certaines choses que vous deux, qui connaissez plus la forêt déjà et donc qui sont moins distraits par ce genre de choses, vous repérez. Vous remarquez au sol, un petit peu plus loin dans la terre un peu meuble, des empreintes qui vous semblent plus grosses que ce que vous connaissez d'habitude. Ça ressemble à des empreintes d'un carnivore, donc quelque chose qui serait de l'ordre du gros renard, du loup, mais qui semble quand même de taille conséquente. Et c'est des empreintes que vous n'êtes pas persuadé d'avoir déjà vues, mais vous avez une idée de ce que ça pourrait être, ce genre de carnivore. Vous arrivez à suivre cette piste parce que par ici, sous les fondaisons, la terre est quand même relativement meuble, il y a beaucoup de débris par terre et vous pouvez vous suivre cette piste si vous en avez envie. Je peux envoyer ma chouette pour voir si elle repère quelque chose. Oui, bien sûr, tu peux. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous allez faire. Donc à partir de maintenant, là vous êtes, voilà, la journée commence à tomber. Donc toi tu comptes envoyer ta chouette. Ouais. Est-ce que vous continuez dans une direction donnée? Est-ce que vous continuez à marcher? Ou est-ce que vous montez un camp? Est-ce que vous suivez les traces? Est-ce que vous faites autre chose? Et les traces suivent un chemin ou non, ça part de... Oui, j'ai dit que vous arrivez,
vous arrivez à suivre un petit peu les traces qui se Ok. font dans la forêt. Donc j'envoie ma chouette dans sa direction. Ouais, vous voyez qu'elle ne s'enfonce pas vraiment vers le cœur de la forêt. Hein. Elle Ok. part plutôt vers l'ouest. Donc la forêt est en triangulaire, hein, en forme de pot de calice. Elle part directement, dans votre sens, c'est vers l'ouest comme ça. D'accord? Alors qu'il faudrait aller plutôt vers le nord-ouest si vous vouliez aller vraiment au cœur de la forêt. Et moi je voudrais escalader sur un arbre, c'est un arbre assez haut pour trouver une branche, me caler et voir si je vois quelque chose aussi à l'horizon. D'accord, donc monter tout en haut d'un arbre, Ouais. vraiment. D'accord. Donc tu vas me faire un jet de force et un jet de... Non, pardon, un jet de dextérité, excuse-moi. Dex des 8. Et un jet de perception visuelle pour ton choix. Passe la route pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais toi? J'aurais tendance pareil à escalader l'arbre et de planer d'arbre en arbre, voir si je vois quelque chose. D'accord, très bien. Donc pareil, je vais te demander un dé de dextérité. Et toi, Yael? Est-ce que je peux nettoyer mon flux pour ressentir ce qui se passe aux alentours? Oui, alors, t'as c'est un influx particulier ou pas? Il y a trop de trucs. Détection de l'opposé. D'accord. Alors, détection de l'opposé, c'est repérer les créatures qui seraient mauvaises. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait t'intéresser ou pas? Alors, détection de l'opposé, ça fait combien de distance? Détection Une portée moyenne? Portée M, moyen. Ouais, moyen. Donc, c'est 18 mètres. Donc, c'est 18 mètres autour de toi. Je sais déplacer un peu. D'accord, très bien. Donc, vous continuez à vous déplacer en faisant ça. Alors, le jet de perception Donc j'ai fait 7, visuelle. 7 pour escalader et 6 pour la perception visuelle de la chouette. D'accord, très bien, ok. 8 en dextérité. 8. Ouais. D'accord, très bien. Et donc toi, tu montes ton influx de détection. Donc c'est détection de l'opposé. C'est ça que tu voulais lancer? Ouais. Très bien. C'est... Il n'y a pas de dé. C'est donc le lancement du dé, c'est donné de caractéristiques principales. Donc toi, c'est le charisme. Carré. 3 d 6. C'est ça. La 6. Parfait. Donc vous allez escalader très facilement tous les deux les arbres alentours qui sont relativement bas sur les premières branches, vous montez très facilement. Une fois arrivé en haut, toi tu vas me faire un jet de perception visuelle en plus. Ta chouette est partie, et on verra un petit peu plus tard. Ok. De ton côté, arrive toi, du tu coup, décides ça de planer. fait- Dans quelle direction tu vas essayer de partir? Je vais dans la même direction que la chouette, mais plus restreint, puis en faisant un peu de circulaire pour balayer de plus en plus large. Enfin, D'accord. Ok. Alors, sachant que la forêt dans laquelle vous êtes, plus vous commencez à vous enfoncer assez profondément, elle est relativement touffue, relativement verte. Et donc, voilà, le fait de planer, tu vas devoir slalomer un petit peu entre les arbres et les branches. Donc, je vais demander un jet d'instinct, s'il te plaît. Du coup j'ai fait 4. 4. Alors toi, du haut de ton arbre, tu vois rien de particulier. Tu vois les cimes des arbres, les frondaisons, mais rien qui te semble inhabituel. Ok. Des oiseaux qui volettent par-ci, par-là, et Zéphel qui est en train de se coucher petit à petit à l'est. Ok. À l'ouest. À l'ouest. Toi, en dessous, tu avances, vous suivez la même direction, de toute façon, vous partez plutôt vers l'ouest. Et donc tu te balades entre les arbres, tu vois que Kinéa marche pas très loin de toi, tu penses qu'elle fait à peu près la même chose et qu'elle cherche à voir trouver quelque chose. Vous avancez et combien de temps vous passez à avancer, à faire ce genre de choses pour savoir jusqu'où vous allez? Tant qu'on voit les traces. oui, tant qu'on voit les traces. Ouais. D'accord. Et du coup moi je redescends et je suis les traces Tu les traces. prudemment. Ok, très bien. Toujours face à un jet pour... Non. C'est bon. Tu les as vus, tu arrives à les suivre. Ok.
Vous allez avancer comme ça jusqu'à quasiment le début de la nuit, vraiment le coucher de Zéphel. Vous suivez ces traces qui partent, qui viennent, qui continuent toujours vers l'ouest. Mais vous ne remarquez rien de particulier. Pas de cadavres d'animaux, par exemple, de choses comme ça, pas de traces de lutte. Et vous passez tout le crépuscule à suivre ces traces sans mettre à jour quoi que ce soit en fait. Et à ce moment-là, se pose la question de nouveau de dormir. Est-ce que tu peux juste refaire un jet de perception, dit-il, pour voir si j'entends un bruit ou quelque chose Alors, t'entends rien de Ok. particulier. Malgré tout, tu as fait déjà des jets de perception. Ouais. Et après tout ça, ta chouette qui était partie un petit peu Ouais. en éclaireur revient vers toi et elle t'indique du bout du bec la direction de l'ouest, Ok, mais c'est tout. ça marche. C'est tout. Qu'est-ce que vous faites pour monter le camp? Eh ben, est-ce qu'il y aura un abri quelconque on est en pleine forêt là, il n'y a rien de. Oui, là vous êtes en pleine forêt. Eh ben, on peut monter un camp, pareil, faire Pareil, faites un tour de guet. qui c'est qui cherche l'emplacement du camp? Moi, je veux bien le faire. C'est des zones qu'on connaît encore Alors là, vous commencez, donc là, tu n'auras pas d'avantage cette fois-ci. Par contre. Ah oui, Ouais. d'accord. Donc c'est des zones où vous commencez à avancer de plus en plus loin. Là, vous êtes à 2 jours de marche du village. Donc c'est des endroits que vous connaissez moins bien. Bon, Ok, je bon, peux le faire. pas de lieu préférentiel, on s'éloigne un peu du chemin peut-être, et puis on se met dans un coin. Il n'y a pas de chemin, hein, c'est Ok, eh ben, on se met, c'est vraiment dans la nature. on s'installe au pied d'un arbre, et puis voilà. Donc, lance le jet, du coup, Ça, c'est... Ah oui. Alors, instant... 3. Très bien. Donc, vous la suivez et vous tournez un petit bout de temps avant de trouver un endroit qui semble un peu approprié. Il n'y a rien de vraiment à couvert dans les environs. Le seul endroit qui te semble un peu adéquat, on va dire, c'est entre les bras d'une rivière en fait. Et vous vous installez là, à défaut d'avoir trouvé quelque chose de plus intéressant, en gros. Vous vous installez et vous allez faire un repas. Le repas. L'air ici est de plus en plus frais, de plus en plus lourd. En vous enfonçant dans cette forêt, en vous rapprochant un petit peu du cœur d'Herblefort, en fait. Et vous sentez que le froid vous mord de plus en plus. Vous vous posez la question de faire ou pas un feu malgré tout. Si vous ne faites pas de feu, le repos sera vraiment un repos incomplet cette fois-ci. Ça sera imparfait, pour être précis. Je peux utiliser mes pouvoirs repos réparateur pour compenser. Alors, ça, c'est sur une personne, non, que tu peux le faire? C'est une écho, porte-écho, collective. À contact. Contact. Ah oui, une personne. Ah. Si, ouais. En cas de, Donc si jamais, tu pourras le faire sur une personne. en cas de repos incomplet, on n'a pas de malus. Alors, ça dépend comment se passe le repos, mais normalement, non. Normalement, non. Ouais, c'est ça, on peut pas prendre. Puisque en soi, je peux vous proposer donc, de faire un tour de guet, tour de rôle, hein, comme, et de se rapprocher pour essayer de se réchauffer entre nous sans faire de feu. Pour pas attirer l'attention. Très bien, ok. Donc vous faites votre repas, vous retirez une portion de vos rations et vous vous installez. L'ordre des tours de guet. Qui va commencer? Ah, j'ai bien commencé. Très bien. Qui prend le second? Moi, je peux prendre le troisième. Très bien. Donc vous allez à nouveau me lancer tous un des 10. Et juste, pareil, j'essaie de me mettre un peu à hauteur pour voir, pour essayer d'avoir une meilleure
Vu sur les alentours. Les jets de quoi, pardon? Un des 2, un des 10. Ah, un des 10. Et on a besoin de dire une posture peut-être un peu offensive. Alors, si tu veux considérer ta posture de base autrement, tu me le dis à l'avance. Oui, 6. Très bien. Donc, tu prends ton premier tour. Et je garde mon arc à la main, bien Tu sûr. gardes ton arc à la main et tu montes. Très bien. Ton premier tour de garde, fais-moi un jet de perception auditive, s'il te plaît. 5. 5. Alors que ton tour de garde commence à arriver à la fin et que tu descends de ton arbre pour aller te réveiller Kinéa, tu entends des bruits qui viennent d'un peu plus loin de la forêt et tu as l'impression d'entendre une voix humaine qui appelle.